Ce que j'ai omis de vous dire la dernière fois, c'est vous parler dans l'analyse morphologique, c'est de vous parler du centre lésionnel. C'était très important de mettre le centre lésionnel. Pourquoi? Parce que le centre peut être assimilé au point de départ. Et ça, c'est capital. Donc, c'est important de savoir d'où part le processus pour sa nature. Mais en matière de centre, soit dans l'os ou ailleurs, il faut que je mette le centre en 3D, pas en 2D. Donc, vous avez tendance à mettre le centre verticalement, mais vous oubliez de le mettre dans le plan horizontal. Okay? Alors, on va faire d'abord le centre vertical, on va dire, c'est-à-dire sur une radio. Et ça c'est assez intuitif. Je vais vous dessiner, par exemple, plusieurs images qui sont toutes métaphyso-épiphysaires. Toutes. C'est-à-dire, si vous écrivez dans votre compte-rendu, elles prennent la métaphyse et l'épiphyse. Je vais vous montrer que ça ne suffit pas, qu'il faut mettre le centre. Je vous donne des exemples. On va faire plusieurs genoux. Puis on va mettre la situation approximative du cartilage de croissance, de l'ancien cartilage de croissance usineuse, ce qui permet de dire de faire la part de ce qui est épiphysaire et métaphysaire. Alors, premier processus métaphyso-épiphysaire, qui s'étend à l'épiphyse. Puis il y en a un autre là, et puis il y en a un troisième, puis il y en a un quatrième. Ces quatre images sont toutes métaphyso-épiphysaires. Seulement, si je place le centre, on va voir que celle-ci, son centre est clairement métaphysaire. Alors, tout processus métaphysaire peut s'étendre à l'épiphyse, notamment si le cartilage de croissance est fermé, autrement dit chez un adulte, parce que la barrière elle est devenue virtuelle chez un adulte. Alors, par exemple, dans les pseudo-tumeurs, une ostéite, elle peut s'étendre comme ça. Il y a une seule lésion qui ne peut pas s'étendre, je dirais. La dysplasie fibreuse des os, elle ne rentre pas dans l'épiphyse. C'est l'inverse. Sauf exception, elle ne rentre pas dans l'épiphyse. C'est l'une des seules. Okay? Ici, je mets le centre, mais je suis clairement dans l'épiphyse. Alors, ça peut être aussi une ostéite, pourquoi pas. Mais par exemple, dans les tumeurs primitives, le chondroblastome, qui est une tumeur épiphysaire, dans 50% des cas, il est purement épiphysaire, et dans 50% des cas, il est épiphyso-métaphysaire. Mais son centre, pour porter ce diagnostic, il faut que le centre soit dans l'épiphyse. Il y a une troisième type de lésion, vous voyez, c'est celle-là. Et ça, je vous avais dit que ça, c'était évocateur de TCG, voilà, qui a précisément son centre sur le cartilage de croissance. Et dernière image, vous voyez, c'est une image en bouton de chemise qui est de part et d'autre du cartilage de croissance. C'est volontiers l'ostéomyélite de l'enfant ou l'estéite de l'enfant qui donne cet aspect comme ceci. Ça s'appelle un bouton de chemise parce que à l'époque où l'expression a été créée, les boutons de chemise n'étaient pas comme les nôtres. C'était en fait des boutons de manchette. Même la chemise là devant, il n'y avait pas de boutons naturellement. On prenait des boutons individualisés et on les passait dans le passant. Okay? Donc en fait c'est une espèce de diabolo avec deux plaques reliées par une tige. C'est pour ça que c'est cette forme. Okay? Donc voilà le centre vertical. Voilà par exemple l'intérêt du centre vertical. Mais ça je peux l'appliquer partout. Hein. Par exemple, je vous ai dit le ciliaque. Hein. Le ciliaque, je vous ai dit que cette partie-là, c'était un équivalent métaphysaire, métaphyso-épiphysaire. Ok. Maintenant, c'est pas tout. Il faut mettre le centre horizontalement, dans le plan horizontal. Je vais vous en donner des exemples. Voilà deux processus. Par exemple, celui-ci. Là, clairement, je peux dire que, sous réserve d'avoir un face et un profil, je peux dire que le centre, c'est la cavité médulaire. Là, je peux clairement dire que le processus, il est cortical. Ici, là, je peux dire qu'il est a priori je ne peux pas dire si c'est la surface de la corticale ou
ou sous-périosté. Si j'ai cette soucoupe là comme ça. Maintenant, si j'ai ça, puis quand en IRM je vois un truc comme ça, ben là le centre est dedans. Donc ça c'est une masse des parties molles qui a érodé l'os. Bon, là j'ai besoin de l'écho ou de l'IRM ou quelque chose qui montre les parties molles. Maintenant, pour bien comprendre, je vais vous faire un schéma qui permet de comprendre les termes. En fait, il y a une petite nuance. J'ai un os. Voilà, il faut distinguer ce qui est médulaire, la limite endostée, corticale, la surface de la corticale. Et puis si j'ai un processus comme ceci, donc quelque chose de... ça peut s'appeler sous-périosté ou périosté, sous-périosté ou périosté. En anglais, nous on dit plutôt sous-périosté, les anglo-saxons disent périostéal, sans qu'on ne voit pas. Maintenant, il y a des processus, il y a notamment un processus qui fait ça. Je vais mettre en rouge le périoste parce que sinon ça ne va pas être évident. Voilà la couche superficielle du périoste. Voilà la couche profonde du périoste. Donc là vous avez un processus, celui que j'ai dessiné, il s'implante sur l'os, mais son développement se fait à l'intérieur, entre les deux couches du périoste. Donc ça c'est périosté et ça c'est paraostéal. C'est paraostéal, c'est-à-dire développé entre les deux couches du périoste. En fait, c'est surtout un processus qui fait ça, c'est l'ostéosarcome paraostéal. Il y a un ostéosarcome particulier qui se développe entre les deux couches, qui s'étend. Et comment on va le reconnaître tout de suite? Parce qu'il y a deux choses. D'abord, il a tendance à s'enrouler autour de l'os, alors que ce n'est pas l'évolution normale d'un processus, c'est d'aller vers les tissus là où il y a de la place. Donc lui, il va s'enrouler. Puis deuxième chose, il va y avoir ici en radio et en scan, il va y avoir, là où il y a ma flèche, un liseré clair qui va séparer l'ossification de la corticale. Si quelque chose se développe complètement en dehors, on dit c'est juxta-osseux. Comme ça, c'est des définitions. C'est chiant parce que entre paraostéal et... En anglais, en général, ils disent aussi paraosseus. Juxta, les anglo-saxons, c'est juxta-osseus. Mais pas paraostéal, juxta-ostéal. Ça, c'est périosté. Qui dit périosté dit sous-périosté. Ok. Et ça, c'est quoi alors? Quoi ça? Bah, le nom. Ah, ça, c'est la surface de la corticale. Du coup, intramédulaire. Intramédulaire. C'est bon de répéter. Intramédulaire. Endosté. Corticale. Surface de la corticale. Quelque chose qui est développé à la surface de la corticale, ça arrive. C'est une petite nuance avec périosté. Mais bon. Paraostéal. Juxtaosseux. Paraosseux.